Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve, c'est Age of Empires 2 tuto. Enfin, nous avons le tout dernier DLC qui est sorti. Alors, on était arrêté, hein, vous savez, en Asie du Sud. C'est pas du tout l'Asie du Sud, c'est en Asie du Sud avec Babo, Rajendra et Devapala, qui sont des compagnies assez cool. Et on se retrouve pour le DLC The Mountain Royal, pour le DLC de Tauros, enfin, la première partie qui est Tauros. Donc on est parti. Il est absurde que nous soyons On gouvernés. va skip, hein. On va skip, là on est parti pour faire le tuto, donc une campagne ma foi assez classique et assez facile, hein. Je trouve que tout le DLC dans l'ensemble est beaucoup plus facile que par exemple le Dynasty of India, mais néanmoins avec des particularités qui sont vachement cool. Reprenez votre ancien foyer, donc le château qui est devant nous, et Tauros doit survivre. Le Donc c'est château parti. de Vaca, mon ancienne maison. Le voir aux Donc mains de ces byzantins là, juifs la est une honte stratégie, pour mes hein, souvenirs. je vais Marco Polo comme d'hab, hein, vous le savez. Je vais avoir besoin de soldats pour La reprendre. stratégie là, ça va être de reprendre notre base au milieu, puis on verra les quelques consignes qu'on aura après. On va essayer de faire le plus facilement possible les objectifs secondaires, hein, si vous vous rappelez. De Et droit. puis on est J'en parti. crois pas mes yeux fatigués. On va C'est faire un vous, petit point Tauros. cive juste après, Après tout, mais les on rumeurs contrôle de les votre Arméniens. fuite étaient vraies. Donc ma foi, assez classique pour le début. Le but du jeu va être de reprendre notre ville. Et pour ça, on a accès, voilà, Nous avons attendu votre retour avec impatience, prince à des Tauros. lanciers. Chassons ces byzantins sournois de votre château. Donc Et 15 de vengeons la chaque. mort de votre Donc père. là, le seul truc qu'on va faire, c'est piquer et c'est tout. Piquer et fantasin épée longue, qui va nous permettre de faire la double amélio. C'est le seul truc qu'on a besoin pour reprendre la base. Reprendre la base est vraiment pas compliqué. Tauros m'étonne de mourir. En difficulté standard, il est vraiment pas compliqué. Vous verrez qu'en intermédiaire et en difficile, va falloir faire des allers-retours et tout. Mais pour l'instant, on est tranquille. Il n'y a pas besoin de faire d'autres améliorations. Même le écuyer n'est pas nécessaire. Autant garder la nourriture que vous avez. Et on commence. Étant donné qu'on a que de la mêlée, faut aller au front. Donc on les laisse aller au front. Ok, ça avait un petit peu bugué. On les met en Faire combat libre. attention. Je ne peux pas me permettre de perdre beaucoup d'hommes avant que le château ne soit Faut qu'il y en ait 10 qui restent en vie. Vous inquiétez pas, c'est d'une facilité sans conséquence. Ça, ils peuvent aller là-bas. Ils vont s'occuper de là-bas. Et vous avez vos 10 en vie sans souci. Vous pouvez perdre les 10 si vous les voyez trop partir. Vous avez quand même Le 2-3 château petites est micro-gestions à faire. Mais ce n'est que le début. Sur la tombe de mon père. Et on les met je jure là-dedans. que je n'aurai de repos qu'une fois que toute l'Arménie Hop là. sera libre. Comme ça, il en attendant. Donc on va récupérer la base de gauche, là comme vous le voyez, là on a cette base de gauche. Donc on prend notre Tauros et on l'envoie Nos aller chercher, éclaireurs ont localisé les châteaux aller auprès chercher les desquels villageois. Non, Byzantins on a besoin des contrôlent villageois. l'Empire. Laissez-moi vous montrer où se cachent Hop, nos ennemis, hop. mon prince. Donc on aura plusieurs objectifs secondaires. La première objectif secondaire, ça va être de récupérer ces packs de villageois. Pour récupérer ces packs de villageois, vous avez juste à construire une charrette. Donc là, vous savez, les nouvelles charrettes qui permettent de compenser. Certains villageois sont Les camps de revenus mineurs. cachette dans les montagnes. Nous devons leur fournir des Donc on en a charrettes 4. afin qu'ils puissent commencer à rassembler Charrette à des mulet. ressources pour Donc notre armée. ici, ici, ici et ici. Ce qui vous permet de récupérer les villageois, hein, plus qu'autre chose. Ce qui va être très intéressant. On aura deux autres objectifs secondaires que vous verrez très rapidement après. Donc d'un côté le jaune et d'un côté le rouge. L'objectif secondaire rouge, c'est de casser cette petite base. Objectif secondaire jaune, c'est de lui fournir 10 hommes. Objectif secondaire vert, c'est de lui ramener sa charrette à mule. Et les verts vont nous livrer 3 trébuchets ou 2 trébuchets, je ne sais plus. Donc 3 objectifs secondaires, ma foi, assez classiques aussi. Alors, je veux bien, mais non. Tu me fais ça, et tu me fais ça. On continue les charrettes à mêler, on va les envoyer à la pierre. On est déjà des châteaux et le seul but du jeu c'est de Vos deux péter frères deux ont châteaux. réussi à échapper aux Byzantins. Petit point cive, rapidement. Les charrettes à mule coûtent moins 25. Bon, on s'en fiche un peu, hein. De toute façon il n'y a que les géorgiens. La technologie de charrette à mule sont 25% plus efficace. Donc quand vous faites une amélioration dans la charrette à mule, ça va 25% plus vite. La première église que vous créez a une relique gratuite. Vous savez, le nouveau concept d'église fortifiée. Les unités de caserne sauf hommes d'armes sont disponibles à un âge plus tôt. Et ça va nous servir. On va se servir de ça pour avoir des champions. Les lignes de galère tirent de projectiles. Bon, c'est une civilisation navale, mais on l'utilise pas spécialement ici. Pareil pour la technologie de la couronne d'argent, qu'on n'utilise pas. Et couronne d'or qu'on n'aura pas. Infanterie,
plus 30 PV, près de guerrier, plus 100% de vitesse de guérison. Donc là, le but du jeu, ça va être de faire des armées de champions. Mon prince. Tauros, c'est vous. Je suis surpris de vous voir Ouais. en bonne santé. Agréablement surpris, bien sûr. Putain, ils ont pris un Vous voulez souvenir. marcher contre nos amis ennemis byzantins. J'aimerais beaucoup vous Hop. aider, vraiment. Et tu vas m'en faire un là-bas tant que après. leurs soldats sillonneront mes terres, je serai pieds et poings liés. Oui, t'inquiète, je sais bien, mon ami. Donc le but du jeu, ça va être de rapidement aller chercher quelques champions et tout. Notre groupe d'or, il sera là, hein, vous le voyez bien. Et de faire des châteaux, des machins comme ça. Mais pour l'instant, on est tranquille. C'est vrai qu'on a un âge des châteaux. On pourrait se permettre de créer, comme je dis, on pourrait se permettre de créer un deuxième forum, ce qui sera pas spécialement nécessaire, mais qui peut toujours servir. Là, on a quand même beaucoup d'hommes. Ok. Toi, tu vas combattre avec eux. Maintenant qu'on a le château, lui, il peut se mettre à aller au combat. Et on va, premier truc, c'est que tu vas aller là. Puis revenir pour libérer ce petit camp. Déjà, ça nous en fera un. On va pas le piller, même si je sais qu'on peut le piller. Et on a un deuxième frère ici, auquel il faudra lui amener des hommes. Et le simple but du jeu, ça va être de livrer deux châteaux. On a ce paysan arménien ici, Nous avons livré aux villageois qui leurs je ne sais pas ce charrettes qu'il fait. attelées. Ils travaillent De toute façon, tous on va pour nous prendre ces maintenant. deux châteaux-là. On va pas prendre ce château-là, on va prendre ces deux châteaux-là. Celui-ci parce qu'on va être accompagné des jaunes, et celui-ci parce qu'il va être rapidement à côté. Mais ces chiens nous ont volé un chariot de marchandises précieuses. Oui, Le bah... rapporter, nous vous récompenserons. Désolé mon ami. Première amélioration qu'on fait là, ça va être ça. On a déjà des grandes quantités de villageois, c'est pas un souci. Ne vous inquiétez pas. On envoie la charrette à bras. On n'aura pas besoin de tant de ressources que ça. Et on peut directement faire passer ça en fantassin épée à deux mains. On peut directement faire l'écuyer. On n'aura pas besoin de tant de choses que ça. Est-ce qu'on a une forge? On a spécialement une forge. On mettra la cote de maille juste après. Donc, très facile, hein. Vous avez trois objectifs secondaires simples. Et un objectif principal qui est de péter deux châteaux, comme tard l'époque de Jeanne d'Arc, des trucs comme ça. Une église fortifiée, comme ça on a directement une relique à or. Et on pourrait s'occuper soit de ce camp-là en premier, soit de ce camp-là en premier. Les deux sont, ma foi, assez rapides, mais on va s'occuper de ce camp-là en premier, qui n'a pas grand-chose. Et si on aura les 10 hommes en plus, on pourra aller là-bas. C'est limite là, 10 hommes, faudrait en refaire 5 de plus, histoire d'être bien. Et on va t'envoyer des moutons. Ok, hop, tu m'en envoies 5 qui vont aller au bois, parce qu'on va vite manquer de bois. On n'aura pas besoin de tant de pierres que ça, hein. J'ai besoin de deux châteaux. Un ici et un ici, et puis c'est tout. Des châteaux très défensifs, parce que on peut avoir des petits raids, hein, de la part des Byzantins. Ce qui est en plus relou de la part des Byzantins, c'est que voilà, ils ont de la grosse attaque et surtout de la grosse défense, hein. Ils font un peu peur, je vais pas vous mentir. Mais théoriquement, hein, c'est une civilisation qui est battable facilement. Ok, je me souviens bien. Ok, vous êtes déjà 5, c'est parfait. Château ici, à côté, une université. Université prioritaire. Ok, on a notre relique, c'est parfait. Et on a notre premier groupe qui va attaquer. On va libérer la charrette. On peut les piller, mais c'est pas nécessaire. Autant choper des alliés. Bon, c'est les Seljoukides, donc en soi, c'est pas des alliés, mais bon. Ouais, ça passe, hein. Là, vous avez attaqué le violet alors qu'il a rien demandé. On va s'occuper des deux autres camps. Eh, allez-y, allez-y. Ok, c'est un peu bugué. On va juste s'occuper des deux autres camps ici. Théoriquement, ça devrait le faire. Ok, hop. Les villages environnants annoncent que les troupes byzantines marchent vers nous. L'ennemi va bientôt arriver. Le château arrive. Les troupes byzantines qui marchent vers vous, ça peut être soit de ce côté-là, voilà. Soit de ce côté-là. C'est vraiment, vous ne pouvez pas avoir d'attaque par le nord-nord. De toute façon, vous avez vraiment des enclaves naturelles. Je savais même pas que j'avais une cavalier d'éclairage. Le mur, s'il vous plaît, le mur, par pitié. Par pitié, commencez pas. Ok, théoriquement, vous avez fini ça, c'est parfait.
Non, bois pour vous et vous, c'est la ferme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a notre château, on va juste faire les meurtrières, c'est le seul truc qu'on a besoin. On l'a libéré, c'est parfait. Donc on en veut 10. Stop. Stop. Ah merde, il est parti là-bas. Alors, juste. T'y vas solo. Théoriquement, il va pouvoir gérer. Vous cassez. Théoriquement, c'est bon. Le château va pouvoir gérer. Ok. Donc vous prenez vos 3. Vous en prenez 7 de plus. Donc ça en fait combien? Ça en fait 8. Donc on en reprend 2 de plus. Vous passez groupe 3 et vous filez là-bas. 1, vous revenez, vous allez aider là-bas. Et vous allez combattre. On développe les meurtrières pour éviter le tapocac, on développe la balistique pour avoir de la défense. On va pas faire les archers composites. Ils sont très puissants, mais c'est pas notre priorité. On continue les 2-3 améliorations nécessaires. Et puis c'est bon, on est déjà prêt. Trop de bois. Et là vous êtes bien. Là on est déjà préparé. J'ai perdu la plupart de mes hommes et j'ai dû me replier ici. Hop là, on a un allié. Fournissez-moi des troupes fraîches et je me battrai à vos côtés. Merci mon frère. Et là tu peux aller là-bas pour toi. Écrasons ces misérables byzantins. Ok. Donc on a la nourriture qui va arriver, qui va affluer. Le deuxième château de défense. Et puis là on est déjà préparé. Ok, toi t'es là. Toi t'es là. Oh, juste un seul hein. Non, c'est bon, les dessus. Ok. Donc on va prendre le reste des armées et on va aller chercher nos alliés rouges cette fois. 1, 2. 1, 2. 4, 4, 4, 5. C'est bon. On pourra faire champion et Jacques. Jacques qui pourra servir étant donné qu'ils ont énormément de tirailleurs, ça sera nécessaire. Je vais être très honnête avec vous, ça pourra servir. On refait du villageois sur du bois qu'on déplacera. Mais on est déjà paré au combat. Trop de bois. Ah, ça c'est trop bien avec les charrettes à mule, vous avez juste à cliquer. Je vous jure, c'est trop satisfaisant. Dès qu'ils ont fini le château, ils vont le construire là-bas. Ouais, non, je suis peut-être allé trop vite en besogne. Ok. On attend nos dernières troupes. Nous vous remercions de nous avoir rendu nos précieux biens. Hop. Prenez ces trébuchets abandonnés en guise de Et remerciement. vous filez là-bas. Vous filez là-bas. Les objectifs secondaires vont être très rapides, ce n'est pas un souci. Donc les trébuchets, hop, vous les envoyez ici. Et on va s'occuper de ce petit camp-là. Camp ouvert, ça va être les plus rapides. Enfin, mi-ouvert. L'armée ici est totalement nécessaire. Bah, dommage, hein. Ok, vous c'est bon pour le château, vous filez là et vous allez là après. Vous remontez là-haut, comme je vous ai dit. On envoie chantier, on envoie le Jacques. On envoie rapidement là, vous m'en faites juste un de plus avant d'aider. Il va me saouler lui, hop. Hop. Ok, c'est bon. Ah, ça se préchote. Donc on s'en fiche un peu qu'ils nous la cassent, on peut même la diriger par là-bas pour que le château y prenne l'aggro. Ils auront l'aggro sur le charrette à mule parce que c'est considéré comme des villageois. Non, c'est bon. Donc c'est pas grave. En soi, c'est vraiment pas grave. Vous continuez. Et là, on va déjà pouvoir lancer les grosses attaques. On a champion, on a Jack. On envoie ça. On a construit 2 casernes. Donc ça nous en fait 5 ici, plus 2 en bas. C'est parfait. Tu me les envoies. Et on a toujours trop de bois. Donc hop. 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 C'est pas l'or qui va nous manquer. C'est principalement la nourriture. Hein. Ah putain. My bad. De toute façon, tous ceux-là vont partir alors. Et voilà, deuxième château défensif. On l'a un peu tardé, mais théoriquement, vous avez le deuxième château défensif qui va assez vite. Une fois que vous avez pété les 2 camps, donc vous avez tous vos alliés, là c'est bon, on est prêt.
On est prêt. Où sont mes trébuchets? En fait, on va plutôt s'attaquer à celui-ci qui est, ma foi, assez rapide. Donc on fait ça. On va plutôt faire ça ici et ça ici. Et on a encore plus de monde qui arrive. Et c'est parfait, on va ici, on attend les trébuchets. On développe brassard au fourneau et bélier renforcé. En pétant ce camp-là, vous développez brassard au fourneau. Donc au fourneau, on passe à plus 4 d'attaque, bélier renforcé si vous voulez créer bélier renforcé, mais c'est pas nécessaire. Et au fourneau, et brassard, bon brassard, je sais pas comment ça marche brassard. Est-ce que si je lance le flèche à pinceau ça a marché? Honnêtement, je ne saurais pas vous dire. Mais théoriquement, on est prêt. Pas m'énerver lui, en un coup d'épée il est mort. Aïe, ah je l'avais dit. Ok, c'est bon, on est au clair. Donc 1, 2, 3, et on attend tout le monde. Et là on va pouvoir péter le premier château. On a toutes les améliorations de caserne, donc c'est le seul but qu'on a. On n'a pas spécialement besoin d'avoir des alébardiers ou des béliers renforcés. Les trébuchets des Seljukides vont nous servir. Et puis même si on n'a pas les trébuchets des Seljukides, on a développé dans la technologie de la caserne le fait de pouvoir détruire en 30 secondes n'importe quel bâtiment. Hop. Donc vous là-dessus, vous défendez et c'est bon. Ils vont prendre un peu cher mais c'est pas grave. On a une reprod qui va être quasi instantanée. Ok, le but juste quand même de jouer une certaine défense. Toi tu meurs s'il te plaît. Ok, hop. 1, 3, vous passez en 1 global, vous vous défendez. Et on va là-haut. Enfin on va là-haut, on va à gauche plutôt. À gauche c'est plus rapide. Je vais souvent faire celui de là-haut parce que on a les paysans arméniens juste ici. Mais on s'en fiche, on peut continuer. En prenant le camp, on récupère la base. Ce qui en soi ne sert pas à grand chose parce que oui on récupère la base. Mais une fois que vous avez cette base, enfin une fois que vous avez votre armée prête, l'armée est prête pour les 2 châteaux. Donc c'est vraiment pas nécessaire. Je sais pas où tu vas. Je sais pas où tu vas. Donc là on a l'armée pour les 2 châteaux, donc on n'a pas besoin de plus. Ce qui va pas nous gêner à la limitation de 125, donc c'est bon. Et là on est déjà prêt pour le 2e château. On a des champions en 13+4, on lâche des châteaux. C'est vraiment ça qui va faire notre force. Là on y va et puis c'est tout. Hein. Dans la théorie, voilà, les jaunes ont déjà un petit peu commencé. Si vous prenez un petit peu plus de temps, les jaunes ont déjà fait un très beau boulot. Mais vraiment, vous inquiétez pas. Voilà, on prend l'aggro, on le permet de taper. Et on y va. Et là c'est fini. T'en prends 2-3 qui vont aller taper les mobs autour. Les mobs, excusez-moi. Les unités, j'allais dire les monstres. Les mobs autour. Et puis c'est gagné. Avec tous les objectifs secondaires. Et une armée prête. Donc les jaunes, théoriquement, ont déjà un petit peu commencé le boulot. Et les rouges aussi, ça peut. Ils ont des archers composites qui est pas spécialement anti-tirailleurs, mais qui peut faire un bon counter à les tirailleurs. Et vous récupérez les trébuchets des Seljukides juste en libérant un camp qui a vraiment pas grand chose à côté. Et en soi, vous avez déjà fini. Ouais, c'était vraiment rapide et puis assez simple. C'est une première campagne assez basique. De toute façon, je ferai des points sur les campagnes assez basiques. Bisous. C'était Age of Empires. On se retrouve pour la 2e campagne.